Salut. Aujourd'hui, j'ai voulu vous expliquer certaines choses concernant cet endroit. Souvent, ma femme et moi, nous mettons des photos ou des petites vidéos de cet endroit sur les statuts et très souvent nous recevons des questions, parfois des critiques, parfois des accusations et tout ce qui va avec. Mais j'aimerais que je puisse expliquer avec beaucoup d'amour de quoi il s'agit. Donc, comme vous pouvez voir, c'est juste, si je peux dire, l'endroit où nous honorons nos ancêtres dans la maison. Donc, c'est juste un coin qui est bien sûr tout près de ma petite bibliothèque ou de mon petit bureau. Et c'est juste dans la maison. C'est pas un endroit caché, c'est pas un endroit mystique, c'est juste dans la maison. Mais qu'est-ce qu'il y a là exactement? Là, il y a juste ce que nous appelons affectueusement nos ancêtres, que ce soit nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ou même nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans l'au-delà. Et bien sûr, nous recevons parfois certaines critiques disant il n'y a pas de lien entre les morts et les vivants. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces morts? Mais tout ce que je peux dire avec beaucoup d'amour, c'est que vous avez raison. Il n'y a pas de lien entre les morts et les vivants. Mais pour nous, nous sommes des Africains. Et en Afrique, dans la tradition africaine, la mort n'existait pas. Ces gens que vous voyez ici, pour nous, ne sont pas morts. Ils sont vivants. Ils sont avec nous. Et j'aimerais que les gens puissent comprendre ça de cette façon. Et je le dis avec beaucoup d'amour. Nous ne sommes pas des Arabes. Nous ne sommes pas des Juifs. Nous ne sommes pas des Occidentaux. Nous sommes des Africains. Et dans la tradition, la culture et la spiritualité africaine, la mort n'existait pas. Ces gens vivent. Parce que nous portons leur sang, ils vivent en nous, nous vivons en eux. Mais une autre chose que j'aimerais souligner, c'est que si j'arrivais ici avec un ami chinois et que je lui montrais cet endroit, il sera émerveillé. Il va me demander de lui raconter un peu l'histoire de ces gens. Vrai ou faux? Vous pensez que l'ami chinois va me dire non, c'est démoniaque qu'il faut enlever ça? Jamais. Si j'arrivais ici avec un ami, que ce soit japonais, que ce soit même un ami blanc, il sera émerveillé. Il sera vraiment émerveillé. Il voudra même savoir plus concernant ces personnes. Les seules personnes qui seront offensées de voir ces personnes honorées ici sont les descendants même de ces personnes. Leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs frères, leurs sœurs. Donc, il n'y a que les Africains qui seront blessés, offensés de voir leurs ancêtres africains être honorés. Et vous connaissez comment ça s'appelle ça? La haine de soi. Donc, nous, en tant que peuple africain, nous nous haïssons nous-mêmes, nous haïssons notre histoire, nous haïssons notre identité, nous haïssons qui nous sommes. Il y a certaines personnes qui sont offensées, qui critiquent, mais en arrivant dans leur maison, je trouve des photos de Branham, de Marie, d'un acteur américain qui a joué le rôle de Jésus. Et je me demande, c'est quoi le problème avec notre peuple? Et pour vous prouver que nous avons vraiment un grand problème en tant que peuple, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous puissiez rencontrer, que vous partiez, prenons encore un exemple, la Chine, ou même l'Inde, ou même le Japon, ou même l'Arabie, je ne sais pas où, mais prenons la Chine comme nous sommes beaucoup plus habitués aux Chinois. Imaginez que vous partiez en Chine et qu'en Chine, vous puissiez trouver une famille chinoise, un Chinois, et vous lui demandez c'est quoi ton nom et qu'il puisse te dire je réponds au nom de
Jean-François Bertrand. Vous allez vous dire, mais ce Chinois a un problème, il n'est pas normal. Automatiquement, vous allez vous dire, ce type n'est pas normal. Ou que ce soit au Japon, ou en Inde, ou en Arabie, qu'il puisse te dire, il s'appelle Jean-Marie Delacroix, Jean-François Bertrand, Jean-Luc Mélenchon. Vous allez vous dire qu'il y a quelque chose qui bouge dans sa tête. Tout comme, même si vous partiez en France et que vous rencontriez un Français qui vous dit, je m'appelle Yojian Tao, je m'appelle Pi Jinping, je m'appelle Aboubakar Abdallah. Vous allez vous dire, ce Français a un problème, il n'est pas normal, quelque chose ne va pas dans sa tête. Vous savez, si vous partez en Russie, vous allez espérer rencontrer des gens qui s'appellent Valaïtov, je ne sais pas, Vladimir, des trucs pareils, Ivanovitch. Et si en Russie vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle Mutombo, vous allez vous dire, vous allez vous poser mille et une questions. Mais vous savez, le seul endroit là où vous allez trouver des gens avec des noms qui ne leur appartiennent pas et personne ne trouve ça normal, c'est chez nous. Ça s'appelle quoi? La haine de soi, la haine de son identité, la haine de sa peau, la haine de sa couleur, la haine de son histoire, la haine de ses ancêtres. Moi, mes ancêtres, je peux vous parler un tout petit peu d'eux. Tout en haut, il y a mes grands-parents, la mère de ma mère et le père de ma mère. Elle s'appelait Sifa Munyegelwa Evelina Kabeziwa. Elle était fille de Kamenga Perpétue, appelée aussi Nyamwenda, et Kabeziwa Makelele. Kamenga Perpétue, donc la mère de ma grand-mère, était fille de Kasumba. Kabeziwa Makelele, le père de ma grand-mère, était fils de Kitemene. Et je peux remonter. Là, à côté de ma grand-mère, il y a Kalenga Boubaye Longo Longo, Penge, ou comme on l'appelle communément Denis Kalenga. Il était fils de Kalenga Kialumba. Kalenga Kialumba était fils de Kalenga Kishinga Kitoga. Et en passant, là, on va y revenir. Kalenga Kishinga Kitoga était fils de Kalenga Iyimba. Kalenga Iyimba était fils de Kalenga Mwewa. Kalenga Mwewa était fils de Kalenga Boubaye premier. Kalenga Boubaye premier était fils de Kalenga Mengele. Fils de Kalenga Boulambo. Fils de Sungu, Sile, Mwenda, Sile, Leka. Et on peut remonter. Tout juste en bas, il y a Mouindo Paluku Hubert, qui est le père de ma femme. Il était fils de Katsambia et Mbakanyaki. À côté de lui, il y a Lupeto Kwashikono Wachiananga, qui est ma grand-mère, la mère de mon père. Et à côté d'elle, il y a Chasuma Mulumba, le père de mon père. Mais parlons de la mère de mon père. Elle était fille de Kabianabasu et Chiananga. Raison pour laquelle elle s'appelle Lupeto Chiananga. Chiananga était fils de Lungenye. Lungenye était fils de Chiananga premier, disons comme ça. Chiananga était fils de Kapambu. Chasuma Mulumba, le père de mon père, il était fils de Mulumba Dikeba et Kapingandibu. Mulumba Dikeba était fils de Kabea Chingana et Ngalawa Kapena. Kabea Chingana était fils de Kabaluapa. Donc, je peux remonter juste en bas. Il y a Fundi Okelo Alexandre, qui est le grand-père de ma femme. Et comme vous voyez, il est blanc. Oui, parce que son père était italien. Son père s'appelait Skaita. Sa mère était africaine, elle s'appelait Magaja. Et juste en bas, il y a les enfants de Fundi Okelo Alexandre. Là, c'est la tante, la grande sœur de la mère de ma femme. Et il y a l'oncle
de ma femme, il s'appelait Baby. Il y a un autre oncle de ma femme, il s'appelait Opar. Et donc, je peux vous parler de tous ces gens. Et juste en bas, ici, vous allez voir. Donc, en haut, il y a les ancêtres familiaux. Et en bas, nous avons des ancêtres nationaux et continentaux. Et nous les honorons. Si pour vous, ils sont morts, pour nous, ils sont vivants. Nous les honorons. Ce sont nos racines. Et moi, je vais dire à la génération africaine kamite, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de qui vous êtes. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de vos ancêtres. Et si vous ne vous reconnectez pas à vos ancêtres, je peux vous garantir que vous allez tourner en rond. Vous allez galérer parce que vous n'êtes rien sans eux. Et ils sont aussi rien sans vous. Donc quand vous les rejetez, quand vous ne les honorez pas là où ils sont bloqués dans leur processus d'éternité parce que la vie est éternelle. Ils sont dans un processus d'atteindre l'éternité. Et quand vous les rejetez, ils sont bloqués dans leur processus. Et vous, sur terre, vous serez bloqués parce que vous avez un destin commun. Les sangs qu'ils vous ont laissés, ce n'est pas pour rien. Vous portez leur sang. Vous portez leur sang et il n'y a aucun lien qui est plus fort que les liens des sangs. Je vais aussi parler un peu d'autres personnes. Là, vous allez voir, il y a ma soeur que j'appelais ma jumelle. Aniwa Biwa Kalenga, il y a mon petit frère, Beniki Toga, Wakalenga. De l'autre côté, il y a Riziki Kalenga, Ambaya Chasuma, Shadrach. Il y a ma grand-mère Ponga Kabeziwa Elena, qui est la petite sœur de Evelina Kabeziwa. Là, il y a Bwana Kopo, qui est mon oncle, parce qu'il est le neveu de Evelina Kabeziwa. Bon, beaucoup de gens ne savaient pas que Bwana Kopo, c'était mon oncle, parce qu'il est trop reconnu, il était un grand comédien de la ville de Goma. Et bien sûr, la liste n'est pas exhaustive parce que nous continuons à alimenter cette liste. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons être fiers de qui nous sommes, nous devons être fiers de nos ancêtres, nous devions être fiers de notre identité et nous devons rester attachés à nos racines. Si nous nous détachons, c'est nous qui devenons anormaux. Et parlons un peu de ces grands héros, ces ancêtres continentaux. Vous voyez, Patrice Emery Lumumba, pas besoin de présenter, c'est une légende internationale. John Pombe Magufuli, président tanzanien. Mandela, Madiba Nelson, Thomas Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et puis il y a Kim Pavita, Mama Kim Pavita. Vraiment, s'il y a quelqu'un que j'admire le plus, je n'ai pas grand chose à dire, mais Mama Kim Pavita, elle m'inspire comme pas possible. Il y a d'autres personnes qui seront là bientôt, comme Vita Kanga et tout ça, mais parlons de Martin Luther King. Lui et Malcolm X étaient américains, afro-descendants, et ils luttaient pour la libération du peuple noir. Nous avons Marcus Garvey. Donc, je peux dire que c'était le plus grand panafricaniste du XXe siècle. Il y a Mfumu Kimbangu, beaucoup à dire, mais vous savez tous. Malcolm X. Nous avons Mamadou Ndala, un héros. Il s'est sacrifié pour le peuple, pour son peuple. Il a tout donné. Honneur à toi. Il y a Niosere Kalala Umutunde. Personnellement, si aujourd'hui, je suis retourné à la tradition de mes ancêtres, à la spiritualité de mes ancêtres, la personne qui m'a réveillé et qui m'a redonné la vue. C'est Niosere Kalala Umutunde. Je parle de la vue, donc la vue pour voir. Mes parents m'ont donné la vie. Lui, je peux dire, il m'a donné la vue. Parce que je peux dire, pendant 30 ans, j'étais aveugle jusqu'à ce que je puisse tomber sur quelqu'un appelé Niosere Kalala Umutunde, un ancêtre glorieux. Donc en bref, cher peuple africain, chers frères et sœurs, soyons fiers de qui nous sommes. Et les gens peuvent croire que non, celui-là, il est anti-blanc. Premièrement, je ne peux pas être anti-blanc pendant que ma fille a un ancêtre blanc. Il est là. Deuxièmement, comme vous voyez, je lis beaucoup. Donc je ne suis pas quelqu'un qui peut juste détester. Moi, je me documente et je ne me limite pas à un seul livre. Et d'ailleurs, les gens seront choqués de voir que je lis même le Coran. Il y a la Bible tout à côté. Et il y a tous ces livres panafricains. Donc,
Quand nous avons décidé de retourner à nos ancêtres, c'était pour des causes valables parce que nous avons eu accès à la connaissance directe. Ce n'était pas par émotion. Nous savons ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est fanatisme, ce qui n'est pas fanatisme. Et nous avons choisi la voie de nos ancêtres. Merci pour votre attention. Au nom de Dieu Tout-Puissant et de nos ancêtres méritants, je vous remercie. Haché, Ingeta. Mais aussi, parlons, avant de partir, parlons un peu de ces petits décors ici. Les gens peuvent se demander, mais pourquoi ça a des bougies, ça a l'air diabolique. En fait, ça symbolise quoi? La vie en soi est constituée par 4 éléments fondamentaux. Il y a l'air, le feu, l'eau, la terre. Raison pour laquelle vous allez voir ici, nous avons de la terre, ça nous sert parfois de libation. Il y a du feu que nous représentons par ces bougies. Il y a aussi de l'eau. Et puis il y a ces petits décors qui dégagent une très bonne odeur. Et puis comme vous allez voir, il y a un petit tapis là. Je crois que vous comprenez, il s'agit de quoi? C'est Kemet. Merci. À plus. Nous vous aimons.